Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et ici, je vais aller m'adresser à mes chers alchimistes fées. Donc toujours avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve ici chaque mois pour travailler ensemble dans le sens de vos énergies. Donc sous l'impulsion ici évidemment de la pleine lune, qui donc ici va nous mener sur la période du 29 septembre jusqu'au 27 octobre. Donc vous allez être très plongé dans les énergies ici du mois d'octobre, et donc c'est important pour vous de bien penser à combiner les messages de cette guidance qui va donc rester une guidance qui est générale. Chaque alchimiste ici ne va pas récupérer toujours les mêmes informations, et donc combiner avec la guidance du mois d'octobre. Évidemment, les hebdos de Stéma peuvent aussi venir vous aider semaine après semaine dans vos propres cheminements. Et puis, on a la rétrospective, donc ensemble le samedi, qui permet de, à partir d'énergie finalement que Stéma nous donne chaque début de semaine, de comprendre comment les choses se déroulent et donc d'être en capacité ici de mettre en relief finalement l'énergie telle qu'elle est présentée, la ressource dans le sens ici de ce qui est disponible, avec la manière en fait dont ça s'opère et donc ce que l'on peut en tirer dans le sens ici évidemment de l'apprentissage, d'une meilleure connaissance évidemment de soi, une observation plus consciente aussi des situations de nos vies, ce qui aide beaucoup à l'ancrage. En fait, c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on le fait de cette manière-là, c'est que ça nous aide en fait ici vraiment beaucoup à ancrer ce qui se déroule pour nous-mêmes en fait. Et donc évidemment dans le sens des alchimistes fées, il y a un sujet d'ancrage en fait dans votre famille d'âme au départ, et donc ça ne peut que vous aider en fait ici à renforcer finalement l'utilisation de vos propres énergies. Je sais que vous êtes nombreuses ici à le faire et je sais à quel point ça vous aide. Donc voilà, pour celles qui ne le font pas encore, mes chers alchimistes, opérer les guidances ici en double écoute, vraiment c'est très utile. Et notamment, alors lorsqu'on est en parcours, en général on le fait, mais quand effectivement on n'est pas en parcours, on peut avoir des difficultés ici à se stabiliser à partir de ce qui nous traverse et de ce qui transite à l'intérieur de nous. Après, c'est qu'il y a aussi des guérisons qui ne sont pas totalement opérées de fait. Donc, utiliser les guidances en miroir va vous aider en fait à mieux percevoir, à observer différemment ce qui se produit dans vos vies. Ensuite, il y a évidemment les guidances qui ont été faites autour de l'automne qui peuvent ici venir compléter. Donc, dans le sens des lunaisons, évidemment, donc plutôt le côté général ici, bien comprendre les transits et puis se référer évidemment au post sur la chaîne quand on est derrière, on remet en fait une granularité par rapport à l'instant présent. Donc ça c'est intéressant aussi de le faire. Et puis si vous ne l'aviez pas encore fait, vous pouvez regarder évidemment une guidance de l'automne, soit parce que vous cherchez à équilibrer votre féminin, soit votre masculin, ou les deux, et donc faire un choix à partir ici des vignettes qui ont été construites pour aider finalement à comprendre un processus qui se situe devant nous. Parce qu'il s'agit de cela. On a effectivement un processus qui vient de s'engager ici avec l'automne, et quand je vois ce que j'ai devant moi, je sais qu'il y a de belles choses ici qui se mettent en place devant vous, donc il faut pouvoir saisir évidemment ces énergies. Je vous ai quitté le mois dernier avec une prise de conscience sur votre puissance. C'était finalement très présent dans vos énergies. Et ça devait vous aider ici à gagner en autonomie. C'était vraiment ça le mot-clé, c'était autonomie. Comment ici, à partir des situations de vie, les énergies de la Terre, parce que c'était ici les énergies de la Vierge, comment les énergies de Terre me permettaient d'ancrer ma propre valeur, comprendre les rôles que j'ai pu jouer, et donc finalement ce qui me bloquait jusqu'à présent de pouvoir faire les choses par moi-même, pour moi-même, dans le sens du juste en fait. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais il y avait une prise de conscience qui était évidemment disponible. Donc maintenant cette prise de conscience, forcément, elle nous amène à un nouveau chapitre de vie. Donc si on sait à quel point on s'est limité, peut-être jusqu'à présent, ça ne veut pas dire qu'on a tout de disponible pour savoir comment œuvrer. Ok. Si on a opéré des formes de guérison dans le sens d'un parcours
forcément, il va y avoir des nouvelles opportunités. Ça, c'est important parce que énergétiquement, on a fait un travail de nettoyage qui permet ensuite ici de faire de la place. Et donc, l'automne va être très concret dans ce sens-là. Pour d'autres, peut-être qu'il faut se remettre en parcours, c'est possible. Si vous étiez dans un entre-deux cycle, il n'est pas exclu que ici vous ayez besoin, quand je vois ce que j'ai devant moi, de revenir dans le sens ici d'un parcours. Peut-être pas forcément ici tout de suite dans le mois d'octobre, mais peut-être au passage du Scorpion, parce que ça va pas mal bouger en fait ici dans vos énergies. Et on a besoin d'être peut-être encore justement dans le fait de faire, d'utiliser son énergie. Pour d'autres, ça peut être le moment justement de vous engager parce que comme la pleine lune en bélier, elle réamène en fait une forme de répétition, et bien si on n'a pas dégagé ce qui a amené cette répétition toujours et encore dans nos vies, si on n'a pas pris conscience de la racine en fait dans le sens de notre énergie, alors ça va créer une forme de contrainte. Voilà, donc ça c'est important quand même de l'avoir en tête parce que on ne répète pas les choses par hasard. Les cycles se répètent pour que l'on prenne conscience que l'on a des outils, que l'on a des possibilités et qu'il nous faut opérer des changements. Mais ces changements, ils ne peuvent pas toujours se faire sans soutien. Donc, il faut décider et valider comment les choses doivent être mises en œuvre. Et pour ça, vous devez compter sur votre intuition. C'est ça aussi qui est important. En revanche, ce mois-ci, vous allez pouvoir compter déjà sur la force. Parce que ici, on a la jaspe léopard qui est une pierre d'intégration et de force. Donc, on est bien plongé ici dans le cœur du yang avec cette énergie minérale, ce qui est très lié aux énergies du mois d'octobre, où on est bien dans cette phase ici de responsabilité, de choix, de prise de conscience, de chemin que l'on n'a jamais osé emprunter, mais qui sont de nouveau disponibles pour que l'on puisse justement ici faire un changement profond et durable. Et avec la jaspe ici, on est dans le fait d'acquérir la flexibilité, la souplesse nécessaire pour soutenir les actions. Et donc, elle nous aide à faire preuve notamment de diplomatie dans certains choix. Peut-être que l'on va opérer certaines de fait affirmations. On va peut-être devoir dire non à certaines choses. Peut-être imposer un nouveau rythme parce que si on veut emprunter ici une nouvelle porte, si on veut se créer des nouvelles opportunités, ça peut venir faire quelques ajustements ici dans le sens du quotidien. Mais voilà, dans vos énergies, la communication, c'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez, dans le sens de l'âme ici, une facilité à créer justement du relationnel. Ceci dit, ce sont des choses qui ont pu être bloquées dans vos capacités. C'est pour ça que je vous parlais de guérison potentielle. Si vous n'avez pas justement fait un dégagement énergétique au niveau de l'âme, alors ça reste encore bloqué. Finalement, on est dans des énergies parfois encore contradictoires. On a peut-être posé de la conscience sur les choses, on a peut-être ajusté le mental, mais c'est pas dit que finalement notre âme est totalement disponible ici dans le sens de notre énergie. Si c'est le cas, non, là ça va vraiment vous aider, c'est-à-dire que vous allez vraiment sentir en intuition les chemins par lesquels ici vous allez devoir être appelé finalement, et donc il y a un relationnel autour de ça avec le jaspe léopard qui va pouvoir se développer durant ce cycle. Des contacts vont être assez favorisés parce que vous êtes justement sorti de tout ce qui va toucher aux doutes, aux attentes aussi parfois de certains résultats, et donc vous êtes finalement disponible à la nouveauté. Et donc en breloque, en plus, on a la petite fée. Donc, j'ai beaucoup aimé sortir ça du bol à breloque. Vous concernant, c'était génial parce que les ailes se libèrent en fait. Donc votre énergie qui en un sens, tant que vous ne travaillez pas sur vous, est extrêmement aérienne. Donc ne permet pas justement de créer des changements de réalité profonds et durables parce que l'ancrage vous manque en fait par défaut. Mais si vous êtes allé le chercher, donc si vous avez appelé et ancré la partie alchimiste en fait en vous, et bien de ce fait-là, vous pouvez retrouver la souplesse du juste milieu. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur les mois précédents, ancré, rationalisé, matérialisé, et là en fait, vous allez garder cette énergie, mais vous allez réajouter une note beaucoup plus légère, vous laissez aller à vos inspirations les plus profondes, mais aussi les plus simples. Donc, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus ici une énergie d'amusement autour de ce que vous allez savoir créer. Et le totem animal qui s'est présenté, c'est la mouche.
Ce que je trouve très drôle parce que la mouche, c'est le symbole de la persévérance et de l'adaptabilité. Donc ça crée bien ici les deux, entre le fait que ça virevolte, mais qu'en même temps, c'est volontaire. Une mouche, elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire, si vous avez des mouches dans votre maison et qu'elles ont décidé, en fait, ici, qu'elles allaient toujours aller au même endroit, picorer, je sais pas, des résidus, même après les avoir nettoyés, vous pouvez la chasser. Elle revient quasiment instantanément en fait. Elle a son objectif, elle a son but, elle revient là en fait. Elle veut se reposer à nouveau ici. Donc elle se laisse pas vraiment dérouter par le fait d'être chassée et qu'on l'ignore ou peu importe. Elle se laisse pas dérouter en fait. C'est vraiment le symbole ici de la mouche, c'est peu importe les obstacles, peu importe les aléas, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle y va en fait la mouche. Elle saura s'adapter aux situations, elle sait naviguer. Elle sait finalement où se situe son intérêt et donc elle y va. Donc ça c'est quand même très intéressant évidemment dans vos énergies et ça va être de belles ressources en fait ici disponibles pour de la concrétisation. Donc là on est finalement dans l'énergie de mue au travers de l'automne, donc on bascule déjà dans un premier temps dans la balance, donc il peut y avoir évidemment au moment notamment du bélier et jusqu'à la nouvelle lune une forme ici de compréhension de certains déséquilibres, des racines qui peuvent être très profondes, parce que c'est vraiment le sens de cette lunaison, qui réémergent, qui vous font comprendre peut-être pourquoi vous ne vous autorisez pas à plus de souplesse, à plus de flexibilité, et donc à servir en fait ici ce que vous êtes en fait. Et donc c'est une belle forme de conclusion avec la phase d'autonomie par laquelle ici vous êtes passé. Et de toute façon, soyez ici, si ce sont des choses qui se mettent en route à la pleine lune, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est vraiment pour vous faire passer dans un processus où les ressources en fait vont se présenter ensuite au moment de la nouvelle lune. Donc, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, mais il faut prendre conscience du pourquoi on n'arrive peut-être pas totalement à naviguer vers ce que l'on désire, parce que ça, c'est l'objet en fait de la pleine lune. Et je vous parlais de cycle, ce sont des choses qui se sont déjà manifestées dans vos vies. C'est ça qui est important, c'est que cette année, ce qui réémerge dans le sens de la pleine lune en bélier, c'est ce vers quoi, en un sens intérieurement, on a toujours tendu, en fait. Donc, c'est une aspiration extrêmement profonde. Et c'est notre essence, en fait. C'est notre être qui l'a toujours impulsé. Et en même temps, c'est ce que l'on s'est toujours refusé parce qu'on ne se sentait pas capable, parce qu'on ne sentait pas, en fait, sa puissance. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les ressources. Et justement, on se laissait bloquer. Donc là, la mouche, elle nous dit, non, là, on va comprendre comment aller finalement vers cela sans plus être dérouté. Donc c'est vraiment une très belle ici énergie pour vous durant ce cycle que vous allez pouvoir évidemment utiliser. Après, ça reste un passage très puissant. Donc si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est possible. Dans le groupe des alchimistes, je travaille avec énormément d'alchimistes dans les parcours, mais il y a également toute une partie d'entre vous avec lesquels je n'ai pas eu l'occasion ici de travailler. Donc forcément, ce que je perçois va être extrêmement fluide et aidant pour celles qui ont déjà travaillé dans le sens ici, finalement, de leur âme, en tout cas dans la manière dont nous on l'encourage. Donc elles ont opéré en fait ici le nettoyage entre énergie, ajustement mental et émotionnel. Alors oui, forcément on arrive dans ce passage, dans une mue qui crée une grosse poussée ici en avant. Si on ne l'a pas fait, eh bien peut-être que ces énergies-là, elles ne vont pas résonner comme ça. On peut se faire beaucoup tirer en arrière, en revanche. Parce que le déséquilibre, il peut être assez puissant. J'avais parlé un peu de ce 2 salles, 2 ambiances dans les énergies de l'automne, donc je vous invite vraiment à l'écouter. Parce qu'effectivement, c'est comme ça aussi dans le sens de la communauté telle qu'on l'accompagne sur YouTube. Il y a un nombre ici évidemment de personnes qu'on accompagne. Il y en a d'autres qui sont très actifs, très présents, mais qui n'ont pas forcément ici un choix d'accompagnement. Donc forcément, moi je sens le tiraillement entre deux énergies qui ne s'opposent pas en fait en soi. Mais il y en a une qui accompagne très consciemment, donc qui récupère les ressources et qui sait manœuvrer. Et il y en a d'autres en fait qui vont plus subir en fait encore les énergies. Et donc ça va leur demander beaucoup plus d'efforts évidemment pour pouvoir se restabiliser. Donc attendez peut-être le mois prochain si effectivement la guidance ne vous parle pas ce mois-ci. Allez, on va regarder de fait avec les cartes. Donc chemin de l'amour ici, comme pour les énergies de l'automne, première étape.
Et puis j'aime bien cet oracle en fait, donc j'avais envie de l'utiliser. 14, la chute libre. Bon, je viens de faire les guérisseurs, nous on avait la carte 16. Donc ça donne un 7 aussi. Et donc effectivement, bon là 14 c'est un double 7, hein, donc 2 fois plus dynamique encore. Et la chute libre, c'est l'énergie du lâcher prise. Alors chute libre, c'est deux choses. Donc c'est pas comme l'énergie du vide. C'est l'énergie du vide, on s'y fait aspirer, c'est une phase de transition, c'est un peu différent, c'est très extérieur l'énergie du vide. La chute libre, c'est l'énergie intérieure. C'est nous qui choisissons en fait ici de sauter dans l'inconnu. Donc forcément, ok, c'est très aligné avec ce que je vous disais. Je pense que vous avez la force, la puissance nécessaire, la foi en fait, pour opérer un changement de direction, un changement de trajectoire qui n'est plus subi en fait, mais qui est vraiment ici votre choix, ce qui est différent en fait. On ne se laisse pas glisser, tourmenter. Ici, on fait un choix de sauter dans le vide en fait. Ok. Alors, évidemment, comme je vous le disais, comme il y a 2 salles, 2 ambiances quand même, si vous êtes dans l'autre groupe, c'est-à-dire un groupe actif, certes, mais qui n'est pas ici à aller se chercher, alors oui, vous pouvez vous faire tirer dans le vide. D'accord? Donc là, ça sera peut-être moins agréable. Mais là, la guidance, je vais la tourner de fait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de c'est moi qui détermine ici mes choix, mes décisions, parce que je suis consciente de tout ce que je suis et de toute la puissance ici que j'ai. Donc j'accompagne la chute libre, parce que le cycle précédent était dans l'autonomie. Donc voilà, réadapter les messages ici à partir de ça. Alors, chute libre, magnifique. Et j'en connais quelques-unes qui ont bien envie effectivement de se jeter dans l'aventure. Alors, donc on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter, que ce sentiment de chute peut faire peur, mais que c'est juste, car ici on s'enfonce encore plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Et que si on ressent effectivement cette vie nous échapper, hors de contrôle, c'est justement pour nous aider dans un élan de lâcher prise divin, afin qu'il puisse prendre le relais et devenir plus puissant que les vieux schémas qui nous attachaient et qui ne nous servent plus. Alors riez, criez, célébrez et prenez le temps de diriger la manœuvre. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr, tombant de l'arbre universel succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais qu'il serait dommage de se priver ici de ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Car vous méritez d'être l'élu du fruit le plus délicieux et le plus juteux qui soit. Alors ayez confiance et laissez-vous tomber, car sachez que vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Vous êtes donc invité à plonger plus profondément dans cette union intérieure, dans l'accomplissement de votre destin. Car tout se déroule pour votre plus grand bien. Il vous faut avoir confiance. Il est temps de faire cet acte de foi, de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal, car il est temps de vous offrir tout l'amour du monde et sans aucune retenue. Tout un programme. C'est pour ça que je vous disais, c'est qui tout doublant. Mais là, je sais que vous êtes quand même plusieurs ici à pouvoir chuter, entre guillemets, dans la foi, c'est-à-dire en lâchant le contrôle pour vous laisser déposer quelque part. Je sais que pour certaines, vous y êtes complètement en fait. Et ça, c'est magnifique. Voilà, on solde quelque chose autour du masculin sacré. Magnifique. Vous récupérez votre pleine puissance. Alors, on en a beaucoup parlé, notamment durant le printemps, de cette puissance bloquée, de ce masculin à l'intérieur de vous, ce yang, qui était comme empêché, parce que c'est très lié à l'énergie de votre âme. Et là, en fait, c'est ça que vous récupérez avec l'intégration et la force qui était portée ici par le jaspe léopard. Vous récupérez votre puissance à agir par vous-même, pour vous-même. Donc, vous avez ressenti cette première énergie ici. Je peux le faire. Je comprends le sens du jeu, donc je comprends où se situe finalement la part qui est pour moi. Et là, vous êtes plongé dans le faire. Voilà, vous êtes plongé dans le faire, ça y est. Je ressens que ça y est, c'est parti. Regardez, on a la fois en 2 decks. Ça y est, c'est parti en fait.
étape 1 du premier jour du restant de votre vie. Alors, pour certains, il y aura encore de la guérison, évidemment, si on n'a pas tout terminé. Mais ça y est, on ressent en fait que l'on est disponible à tout ça. On a l'impératrice qui était tombée dans les énergies du mois d'octobre, donc c'est bien dans l'observation des choses, et c'est aussi, là en l'occurrence, c'est la part féminine, donc c'est l'association entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Vous savez manœuvrer parce que vous savez ressentir, vous avez l'intuition nécessaire, vous avez les compréhensions, vous savez observer en fait ce qui se déroule, et donc vous savez agir en fait dans le sens de vous-même. Et on a la lune en fait ici en dos de deck. Donc soyez bien ici synchronisés avec les énergies lunaires. C'est important parce que effectivement ici, ça va être une forme d'accélération par rapport à vous. Le principe ici de l'équinoxe, de la pleine lune ici en bélier et de tout ce qui va suivre en fait dans le sens des lunaisons, trace vraiment ici nos parcours comme avec des balises. Si vous êtes très attentive ici à ces balises, il y a vraiment de la puissance qui peut s'en dégager dans le sens de votre parcours d'âme. C'est un beau nettoyage en fait ici qui est en train de se terminer autour de votre puissance sacrée en fait. Bon. Génial. Alors moi j'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser. Regardez si vous ne vous envolez pas ici avec la libellule antique. Alors, c'est la carte 28. La prochaine pleine lune, elle sera le 28 octobre, pour votre information. La pleine lune en taureau, c'est le 28 octobre. Ça représente aussi la notion de cycle lunaire qu'on avait là. Et donc, c'est en même temps, on a la libellule au milieu ici de la fleur de vie, donc de la créativité, quelque chose qui est en expansion. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes en pleine expansion aussi. En expansion par rapport au rayonnement de votre être, c'est-à-dire que là, il y a aussi quelque chose qui se guérit parce que ça se déploie, ça revient dans la matière en fait de ce que je ressens, donc c'est vraiment votre puissance qui revient dans la matière. Vous risquez vraiment de sentir durant ce cycle l'énergie de manière très différente dans votre capacité à oser faire, parce que pour certaines d'entre vous, je sais que c'est le fait d'oser aller chercher plus loin, d'oser aller chercher plus profondément, d'oser créer aussi les choses sans vous refléter dans aucun autre miroir que vous-même. Vous allez pouvoir le faire ici. Oui, parce que vous êtes soutenu vraiment par l'énergie la plus grande de votre être, la conscience ici qui tombe. Et on a deux, le miracle de la vie et la nouvelle réalité. Waouh. Ok. Ah oui, c'est pas le petit pouvoir là qui se révèle à l'intérieur de vous. Ouais, alors vous prenez conscience en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous prenez conscience d'à quel point vous pouvez impacter, influencer ici votre réalité, que tout ce que vous allez nourrir, choisir de nourrir en fait, peut être extrêmement prolifique à partir du moment où vous le décidez. Pas juste ici à l'intérieur, et que vous êtes vraiment comme ici le symbole de l'impératrice, que vous observez les choses à votre rythme, dans le temps ici nécessaire, et ensuite que vous activiez votre puissance masculine, la part yang, comme dans finalement le juste équilibre. Il y a cette idée-là. Et chaque tentative, en fait, de ce que je ressens, de la plus petite à la plus grande, va être quand même assez couronnée de succès. Et ça dégage, en fait, une nouvelle énergie de confiance. C'est-à-dire que là où, finalement, vous étiez peut-être encore dans certaines craintes, en fait, c'est ça qui vous apporte la flexibilité, la souplesse d'oser des choses nouvelles. Parce que, en fait, vous allez voir que ça fonctionne. Et donc, ça fonctionne parce qu'il y a l'axe, ça fonctionne parce qu'on ose avec la chute libre, parce que l'on a évidemment ici le plein accès à son yang, et donc on peut choisir de nourrir quelque chose. Alors, le miracle de la vie ici, sur la carte, on a la notion de grossesse, parce que effectivement, les nouvelles réalités, il y a des petits changements qu'on peut faire tous les jours, mais dans un sens ici
complet d'un projet que l'on a mis en œuvre. Non, ça prend forcément un peu de temps. Donc, cette nouvelle voie que vous empruntez, elle va se faire, on va dire, dans une succession d'étapes. Et donc, vous êtes en train de donner naissance, en fait, ici, à une nouvelle réalité. Mais il faut bien que ça démarre, d'accord? Donc là, on est bien dans ce point de démarrage, ce qui est très cohérent, en fait, avec l'énergie automnale. Mais ça y est, vous avez compris, en fait, comment faire grandir aussi tout ça à l'intérieur de vous. C'est surtout cette idée-là aussi avec la grossesse. Comment je fais grandir les choses, comment je les projette, comment je les nourris, je les alimente. Et petit à petit, à mesure que je crée, en fait, eh bien, tout se met en place de manière parfaitement parfaite. Bon. Allez, les domaines de vie. Je vais toutes les tirer. Mais c'est à vous qu'il faut faire confiance ici. C'est important. C'est vous qui avez cet éclat en vous. Même si ça concerne d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez, ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est de prendre les rênes. Allez-y, montez vos projets, soyez les personnes à l'origine, en fait, ici, des différents changements. Parce que c'est vous qui impulsez cette dynamique. Et vous pourriez avoir hésité, parce qu'ici on a le retard. Vous pourriez avoir longuement hésité, c'est possible. Vous êtes senti peut-être... alors ça peut s'être fait au moment ici, notamment de l'été. Il y a peut-être eu des envies, etc. Et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé parce que vous vous êtes dit, bah non, je peux pas faire comme ci ou je peux pas faire comme ça. Je peux pas faire toute seule. Ça, c'est souvent dans vos énergies aussi, de penser à... Parce que c'est pour ça que vous aviez l'autonomie la dernière fois, on en avait parlé. Réécoutez peut-être la guidance précédente. Oui, donc on vous dit bien ici que finalement c'est vous qui plantez les graines, d'accord? Donc c'est vous qui fertilisez, à partir de vos propres désirs en fait, qui fertilisez le chemin. Et pour ça, il faut faire vraiment exploser les choses dans le sens de ce qui vous passionne en fait. Il va falloir vraiment vous laisser porter par ce qui vous passionne. Sans forcément ici attendre la validation de qui que ce soit, parce que la dynamique en fait elle est impulsée à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il vous faut vivre les choses de façon très intense en fait. Et ça, voilà, il y a de toute façon, tout ce qui est pour nous, la vie elle ne se vit pas en pensée, elle ne se vit pas sous contrainte. On devrait tous être amenés, quel que soit le domaine de nos vies, en fait, à vivre chaque instant. C'est pour ça que j'avais pris cette citation-là au mois d'octobre. En fait, on devrait être heureux dans tout ce qui se produit. Il n'y a pas de raison qu'on ressente le mal-être dans aucune situation, dans aucun relationnel, dans aucune, ici, des actions que l'on pose. On devrait pouvoir être dans la pleine félicité. Quand on atteint cet état-là, on sait qu'en fait, on a fait tout le job. Quand ce n'est pas le cas, eh ben, y a des choses à faire, il y a des réglages, évidemment, à opérer. Mais le but, il doit bien être celui-là. Il n'y a pas de raison de se dire finalement que nos rêves sont trop grands, que ce que l'on ressent, on peut entre guillemets estimer que tiède, c'est assez, surtout si c'était vraiment très chaotique dans des périodes précédentes. On peut se satisfaire en fait ici du minimum de bien-être qu'on est allé chercher. Mais ça après... pourquoi en fait? Enfin, ça peut être une croyance, c'est pour ça que je vous le dis, parce que ça peut être une croyance. On peut se dire que c'était déjà mieux qu'avant, je me sens déjà dans une meilleure version, plus en capacité de... Mais non, en fait, vous avez une énergie incroyable. Les âmes alchimistes fées sont vous avez une créativité extraordinaire. Vous pouvez réinventer le monde tous les jours, en fait, si vous voulez. Et il n'y a que vous qui allez vous en empêcher ici. Donc, c'est jamais ni trop puissant, ni trop fort, ni trop créatif, ni trop en fait. Retirez le trop et faites. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Retirez le trop et imaginez que finalement le monde vous appartient et que vous pouvez tous les jours vous réinventer et faites-le. Et je pense que ça va vous réamener en fait ici une nouvelle forme de puissance aussi dans le côté expansion des émotions.
Parce que là, on vous dit bien dans l'émotionnel de, voilà, il faut simplifier la vie. Il faut vous simplifier la vie. C'est-à-dire que soyez finalement dans le regard des rôles que vous jouez, dans le sens, je ne sais pas, alors, de votre foyer, mais ça peut être aussi dans le sens professionnel, relationnel, peu importe. Simplifiez-vous la vie, décrochez en fait de tout ce qui n'est pas justement dans votre essence, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui est inutile. Parce que ça, si vous voulez la chute libre, à un moment donné, il ne faut pas vous mettre sous contrainte d'obligations purement ici pratico-pratique. Il y a cette idée-là. Parce que ça bloque votre créativité, le côté pratico-pratique. Et donc, on a la victoire dessus. Donc, je pense que vous allez réussir à le faire à votre rythme. Appréciez les plaisirs simples, chaque instant de votre vie. Ça, c'est une bonne façon de faire. Mais retirez tout ce qui vous met sous contrainte. Il est temps de partir de ça, en fait. Après, c'est toujours une question de point de vue. C'est-à-dire que forcément, qu'on va toujours faire dans notre journée des choses qui peuvent nous paraître moins agréables, c'est certain. Mais tout dépend de comment vous le faites. Soit vous le faites parce qu'il faut. Alors, si vous êtes dans le « il faut », il n'y a rien d'amusant là-dedans. C'est « il faut ». Alors, on va mettre 2 fois plus d'énergie parce qu'on est un peu sous contrainte quand il faut faire les choses. Par contre, si on choisit de les faire dans le jeu, par exemple, si on choisit de partager, si on choisit de redistribuer aussi parfois les rôles à l'intérieur du foyer, parce qu'on n'est pas une bonne épouse, on n'est pas juste une maman, on n'est pas juste ci, pas juste ça, et bien rien que de changer de dynamique par rapport à ça et de vision en fait de nous-mêmes, et bien ça oblige en fait ici l'extérieur à ajuster sa propre résonance avec nous. Donc, posez-vous la question de ces rôles très automatiques, y compris dans votre quotidien et probablement surtout dans votre quotidien, que vous vous imposez. Parce que là, maintenant, il y a une victoire dessus pour des changements de dynamique. Donc, c'est le meilleur des moments pour finir d'ancrer ce que vous avez probablement commencé ici à réaliser. Je pense que c'est consécutif, en fait, à ce que vous avez engagé ici sur le mois de septembre. Et donc ça va vous aider justement à vous repositionner dans le sens du faire qui de mémoire était bloqué, je crois, mais vous me le redirez en commentaire. Je crois que le faire était bloqué le mois dernier. Il me semble que justement on vous demandait de travailler plutôt le sens intérieur et la compréhension de certains mécanismes. Parce que là on a l'évolution, donc ça y est, ça reprojette en fait ici l'évolution. On a compris où finalement peut-être on se laissait aller à se bloquer tout seul. Et donc on a quand même l'énergie de l'antidote, donc on inverse en fait ici la machine. Et on peut aller chercher ce qui est pour nous, on a les valises et entreprendre le voyage. Donc ça y est, ça se débloque dans le sens du faire, donc ce qui est cohérent avec l'énergie évidemment yang que l'on avait ici. On vous dit quand même dans les liens de laisser votre rayonnement ici illuminer tout ce qui vous entoure. De ne plus avoir ici peut-être aucune forme de retenue, c'est plus nécessaire en fait, c'est ce que l'on vous dit. Ne le faites pas parce qu'en plus ce sont des choses qui peuvent vous mettre en retard, vous allez peut-être vous poser trop de questions par rapport à ça. Il y a, on l'a vu ici avec la jaspe léopard, vous avez la flexibilité nécessaire en fait pour dire les choses, pour bouger, parce qu'on a l'action en fait. Donc pour mettre les stops, pour dire oui, pour dire non, je prends pas. Cette dynamique, on l'arrête. Ce relationnel, il ne me convient plus. Ici, j'ai envie de pouvoir faire peut-être des nouvelles rencontres par rapport à, je sais pas, des projets que vous menez. En fait, là, l'action, elle se débloque, mais vous voyez, ici, il peut y avoir des énergies qui vous retiennent. Donc, il faut bien se reconcentrer, en fait, dans ce qui est dans votre propre domaine d'action. C'est vous qui prenez les rênes. Ne laissez pas les choses ici à l'extérieur de vous-même. C'est vraiment le sens. Parce que si vous le faites, en fait, vous vous mettez en retard. C'est-à-dire que là, vous ralentissez. Chacun a sa bonne place. Et finalement, ce que vous êtes censé faire, c'est dans un certain sens, dans une certaine fonction. Ça ne concerne pas forcément ici les autres de manière directe. Ça peut les concerner de manière indirecte, hein, c'est sûr. Mais décidez en fait pour vous et ensuite agissez dans le sens extérieur, mais l'impulsion elle vient finalement de vous-même ici, c'est votre puissance qui met ici les choses en mouvement, c'est ça qu'on vous rappelle.
si vous attendez et si vous portez votre regard dehors, ça se bloque en fait. Ok, on va aller prendre un conseil sur l'intériorité. Ancrage. Bon. Donc ici, on vous dit bien d'être toujours dans la pleine présence de ce qui est dans le sens intérieur. Donc on vous reparle bien de l'axe ici, de rester dans son axe, d'ouvrir un espace pour être totalement aligné avec soi, pour vraiment garder le cap en fait. C'est ça qui est important, c'est de garder le cap de ce qui a été enclenché et le renforcer aussi, évidemment, avec l'ancrage. Donc, ça doit rester concret, d'accord? Pas juste dans la pensée, pas juste dans les rêves. Ancrez cette énergie en vous. Et allez-y. On a l'amour ici. Donc, on vous rappelle que la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Et plus vous allez être en fait dans ce rayon d'amour, dans tout ce que vous allez nourrir en fait ici dans le sens du faire, et plus effectivement ici vous allez pouvoir être dans votre énergie. Donc les doutes ils sautent en fait quand vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans l'expression de votre cœur et donc forcément dans l'expression de votre sagesse. Et ça change tout en fait. Et dans les liens, voilà, hop. Capricorne et Mars. Alors, ici, on parle bien des cadres avec le Capricorne, qui peuvent être d'ailleurs, dans le sens du Capricorne, qui peuvent être assez rigides. C'est-à-dire que, attention quand même ici aux règles, que jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être imposé dans les relationnels, parce que la combinaison ici avec Mars, elle dit qu'il faut passer à l'action à nouveau. Il faut suivre nos propres élans. Il ne faut plus rechercher ici d'excuses dans le relationnel pour nous ralentir en fait. L'épanouissement, il est dans vos mains. Donc arrêtez en fait ici vraiment d'attendre quelque chose à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur que ça s'impulse, c'est ici que ça s'impulse. Et ensuite, effectivement, il y a une mécanique extérieure. Là vraiment, on vous remet un peu les barres sur les T, les points sur les I, parce que je sais très bien que dans les énergies d'alchimiste, effectivement, vous avez tendance à manquer de confiance en vous, en fait, au départ. C'est très engrammé dans votre énergie. Donc, si vous avez fait, évidemment, le travail, ça s'est désengrammé. Mais on ne boucle jamais les boucles sans faire, en fait, d'accord? J'en ai parlé notamment ce samedi. Donc réécoutez s'il faut, parce que c'est ce que l'on appelle honorer sa croissance en fait, et donc à chaque étape on doit honorer ici ce que l'on a franchi, ce que l'on est allé chercher et ce que l'on a matérialisé. C'est comme ça que l'on progresse de façon dynamique et solide. Et donc il y a un moment donné où on mène notre propre barque, on est le pilote de notre propre avion. Et c'est bien hein, effectivement de vouloir faire les choses en coopération. Mais il faut que chacun puisse être ici évidemment dans son énergie. Et lorsque c'est pas le cas, c'est pas pour autant que ça doit nous bloquer. Et le fait d'être dans notre propre rayonnement et de faire rayonner ici ce que l'on crée a des effets mécaniques beaucoup plus intéressants en fait dans le sens extérieur que d'attendre que l'extérieur vienne nous nourrir. En fait, c'est non, on se nourrit soi, on est soi. Et parce que l'on est soi, eh bien l'extérieur en fait ajuste de façon assez mécanique sa dynamique avec nous. Et après, on prend des décisions, parce que ça dépend évidemment de tout à chacun. Il y a des personnes qui sont finalement, justement, à la manière du Capricorne, eh bien, il y a des personnes qui peuvent être ici dans une énergie extrêmement bloquée et enfermante. Et ça, en fait, finalement, c'est pas votre rôle. Chacun est responsable de lui-même. C'est ce que vient nous dire aussi Mars. Chacun est responsable de son épanouissement, de ses choix, de ses décisions, de ses blocages. Et vous êtes passé par là. C'est-à-dire que vous travaillez sur vous. Donc vos propres blocages, pour certaines, je sais qu'ils étaient quand même assez puissants. Vous avez fait le job. Donc, l'extérieur, en fait, doit faire la même chose. Et c'est pas à vous de faire, ou c'est pas à vous d'attendre que l'extérieur se réajuste. Et ça va vraiment dans le côté couple. Par exemple, ça peut être le cas. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'on soit, entre guillemets, à l'unisson dans nos vibrations. Et c'est pas forcément le cas. Et c'est pas votre job, en fait. Ça, c'est important. C'est pas votre boulot. Tout à chacun doit aller chercher sa propre maîtrise. Et on ne soutient pas, en fait, ici une autre énergie
en dégradant la sienne juste pour rester finalement dans un semblant d'équilibre. Parce qu'en fait, non, vous êtes de fait 2 personnes en déséquilibre. Donc ça n'aide pas en fait. Au contraire, probablement que ça ralentit encore plus. Et vous et la personne ici concernée. Soyez toujours vous-même en fait. Ok. Allez. Eh bien, on a le commencement. Magnifique. Regardez. Et c'est la nouvelle lune. Eh oui. Je l'ai vu dans l'énergie des guérisseurs. Ça se fait vraiment en 2 temps ce mois-ci. D'accord ? Donc, prenez bien conscience. Laissez bien tout remonter ici à la pleine lune. Voyez quelles ont été ces situations récurrentes. C'est une racine très profonde qui émerge ici au moment du bélier. Accueillez, intégrez, comprenez, posez de la conscience sur les choses. Souvenez-vous que ce que vous avez nourri, en fait, a créé une réalité. Et moi, la première, hein, j'en parlerai, je pense, ce samedi, parce que je pense que c'est très lié, évidemment, aux énergies de la semaine. Cette racine, je la connais, en fait. Hein, et oui, elle m'a fait créer des réalités dans lesquelles je ne me suis pas sentie épanouie, c'est certain. Bon, bah là, c'est le nouveau passage. Donc, je ne vais pas rater le ticket. En fait, bah, c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est juste se rappeler qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait, mais on peut choisir de ce que l'on fait maintenant. Et maintenant est le commencement. Voilà. Donc, à la nouvelle lune, vous aurez les solutions. Mais à la pleine lune en bélier, on vous dit de visiter, en fait, ici, ces boucles entre ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai fait et donc la réalité que j'ai créée. Et en repositionnant finalement mes intentions, mes choix, mes désirs au niveau justement de ce que m'impulse ici ma conscience. Donc je me sens libre en fait ici de faire les choses. Alors je peux recréer, en fait je vais recréer la même chose, sauf que là ça va être aligné avec moi, ce qui est très différent de fait en termes de nouvelles réalités. Voilà les alchimistes faits, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé, que vous allez vous déployer avec beaucoup de créativité, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Et évidemment, j'ai hâte de lire ici vos commentaires. Vous pouvez le faire à l'écoute des messages. Peut-être que vous allez sentir, la pleine lune, elle peut bouger vos énergies, donc... Voilà, si vous avez un peu de crainte, un peu de doute, mettez les commentaires. J'essaierai ici de vous aider à ajuster tout ça, évidemment. Et puis, revenez au moment de la nouvelle lune, ne serait-ce que réécouter la guidance. Et voilà, et partagez entre vous, évidemment, les ressources que vous allez ici recevoir à cette occasion-là, parce que la porte, on y est, quoi. Vous voyez, on quitte quand même quelque chose qui est assez infertile pour aller dans un magnifique jardin, qui va beaucoup plus correspondre, je pense, avec ce que vous recherchez, mais j'ai évidemment hâte de voir tout cela se matérialiser dans vos vies. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc fin octobre. D'ici là, donc tous les samedis sur la chaîne et pour d'autres guidances dans l'intervalle. En attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.